je m'appelle Naris et today... C'est pas grave, on va faire franglais, c'est pas grave. Parce que moi je pense que ça va m'arriver aussi peut-être. N'est-ce pas? C'est pas grave. Salut les amis et bienvenue sur Afro Hair Education TV. Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux, Hair Talk. Et pour cela, j'ai invité Amy. Je vais passer la parole à Amy pour qu'elle se présente. Après ça, nous allons avoir quelques questions. Donc, elle doit répondre. Salut Amy. Bonjour Naris. Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amy. Je suis originaire de Paris et ça fait maintenant quelques années que j'habite à Manchester et je suis l'une des clientes de Naris que je connais déjà depuis peut-être 3 ans. Oui, presque, ouais. Presque 3 ans. Ouais. Voilà, que je viens chez Naris et voilà. Donc aujourd'hui j'ai accepté de faire ce podcast avec elle pour qu'on puisse parler des cheveux afro. Merci Amy d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Je suis vraiment honorée. Merci. Ok. Donc aujourd'hui, j'aimerais en effet qu'on chatte un peu par rapport aux cheveux afro parce que c'est quelque chose qui, je peux dire, dans notre société, en tant qu'afro-descendant, c'est un peu comme un sujet qui est avoid, où on essaie un peu de mettre ça under the carpet, oublié. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons toucher quelques petits points et je vais te laisser nous dire un peu plus par rapport à ton enfance. Quelles sont les expériences que tu as eues avec tes cheveux afro? Est-ce que c'était facile ou est-ce que tu faisais des choses à tes cheveux juste parce qu'il fallait que tu te conformes à la société? Oui. Ouais. Alors moi, il faut savoir que quand j'ai grandi, ma mère, elle m'a toujours défrisé les cheveux. Je me souviens plus exactement depuis quel âge, mais pendant toute ma jeunesse, j'ai toujours eu les cheveux défrisés. J'allais aussi chez le coiffeur pour me faire défriser les cheveux. Et je pense qu'une fois, c'était la fois de trop, quand j'étais chez le coiffeur m'a brûlé le crâne à cause du défrisage qui est resté trop longtemps. Et j'étais quand même contente du résultat parce que j'avais des cheveux assez épais. Et je me souviens qu'à l'école, quand j'étais venue avec mes cheveux défrisés, j'étais contente parce que j'avais pas encore réalisé que c'était pas normal en tant que jeune fille de se défriser les cheveux. Et j'étais contente parce que tout le monde pensait que c'était une perruque et que c'était pas mes cheveux parce que j'avais beaucoup de cheveux épais. Et j'étais contente de dire que non, c'est mes cheveux et j'aimais bien faire... c'est ce qu'on fait avec les cheveux, voilà, quand on a les cheveux qui bougent. Donc j'aimais beaucoup cet effet-là. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion du coup de porter mes vrais cheveux naturels jusqu'à l'âge de... je pense jusqu'à mon début de jeune fille adulte. 16 ans, 17 ans, quelque même chose plus, comme ça. tu sais. Plus? Ouais, j'ai vraiment connu mes vrais cheveux en 2016. 2016, j'ai décidé de faire un big shop, donc très tard, parce que 2016, j'avais 26 ans, je crois. Mais avant ça, j'ai toujours eu les cheveux défrisés. J'ai jamais eu le ressenti de vouloir faire un big shop. J'avais pas le courage et ce que je faisais, après j'ai arrêté de porter mes cheveux naturels défrisés, donc du coup je faisais que des tissages. Donc, je faisais tissage sur tissage, tissage sur tissage. Donc tu n'avais pas le courage de porter tes cheveux naturels, pourquoi? D'où est-ce que ça vient en effet? C'est vrai que quand j'étais jeune, je me suis jamais posé la question parce que pour moi c'était la norme en fait d'avoir les cheveux défrisés ou de porter des faux cheveux. Pour moi c'était la norme, normal. Donc je voyais pas le mal en fait dans ça. Et les personnes par qui j'étais entourée portaient elles aussi des faux cheveux ou des tresses. Enfin, on avait toujours quelque chose en fait. Personne autour de moi ne portait ses cheveux naturels, donc je pense que j'ai pas eu d'exemple qui m'a influencée à me dire moi aussi il faut que je porte mes cheveux naturels. Et après tu sais en France à l'époque on n'avait pas accès aux produits qu'on a maintenant. Donc c'était aussi difficile en France parce qu'on n'avait pas vraiment de produits adaptés pour nous. Donc moi tout ce que je connaissais c'était l'huile de carapate, donc aux Antilles, en Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est carapate? En fait c'est la même chose que l'huile de ricin.
D'accord. Mais en fait, la manière de comment c'est fabriqué est un petit peu plus différente. D'accord, c'est artisanalement? Oui, artisanalement. Okay. Donc, on la trouve du coup dans les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, je crois, je suis pas sûre. Et en Haïti, mais en Haïti, ils l'appellent différemment. Mais c'est issu de la même graine d'huile de ricin. Et c'est censé assouplir, c'est très bon pour les cheveux. Oui, c'est censé les épaissir, les hydrater et surtout aider à la pousse. D'accord. Ouais. On pourra peut-être mettre le lien là, chercher ça et sur ceux qui veulent peut-être les acheter ou chercher dans le net. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est possible de le trouver en ligne, je pense que oui. Mais en tout cas, si vous allez dans les îles, vous demandez l'huile de carapate et vous allez le trouver, c'est sûr. Ok, donc on vous donne des astuces ici, hein. Donc voilà. C'est censé vraiment marcher quoi, avec les cheveux afro. Oui, ça marche. D'accord. Donc moi, c'est ce que ma mère utilisait de temps en temps quand elle allait aux Antilles et qu'elle pouvait du coup en ramener. Mais mis à part ça, après on a tous connu, comment ça s'appelle cette marque, c'était le Dax. Dax, je crois. Comment est-ce que ça commence avec un D. Avec Dax. Je crois que c'est Dax. C'était une pommade assez épaisse, très très épaisse et très huileuse. Je sais pas s'ils le vendent toujours, mais je me souviens qu'on me mettait ça. C'était... Moi, je me souviens du pink oil. Oui, pink. Ma mère utilisait ça. Oil, ça, c'était vraiment populaire. Tout le monde, même dans des salons, utilisait des pink oil. En effet, c'était vu comme une huile luxury. C'était comme un luxury quand tu mettais le pink oil sur tes cheveux. Oui, je vois. Et qu'est-ce qui maintenant t'a amené à pouvoir faire le big chop? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé ou encouragé? Puisqu'avant, tu n'avais pas le courage et tout. C'est à force de regarder des vidéos de youtubeuses aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis ils étaient déjà dans le mouvement de natural hair, et en plus de ça ils ont tous les produits, donc c'était beaucoup plus facile pour eux. Et à force de regarder des vidéos et de voir le résultat et les cheveux des filles, je me disais mais waouh, j'aime trop, et c'est possible. Et on a toujours eu l'impression que c'était pas possible en fait d'avoir des beaux cheveux en tant que noire et surtout d'avoir des beaux cheveux naturels. Et de pouvoir les coiffer aussi. Oui, c'est ça. Donc du coup c'est vraiment ça. À force de regarder des vidéos, ça m'a motivée. Donc du coup j'étais venue faire fille au père ici en Angleterre et à mon retour, je sais pas, j'ai eu un changement de mindset et je suis rentrée en France et quand j'étais chez moi, je me suis dit aujourd'hui je vais me raser la tête. Et ça s'est fait comme ça, donc j'ai pris une tondeuse. Je voulais aller chez le coiffeur mais en fait je voulais le faire moi-même, même si je savais que ça allait pas être fait correctement. Mais c'est quelque chose que je voulais faire moi-même en regardant dans le miroir parce que c'est quand même c'est pas facile de le faire. Donc je l'ai fait. Il faut beaucoup de courage. Hein. Oui, vraiment. Donc c'est vrai qu'au début j'ai commencé par juste couper les parties défrisées. Donc au début je coupais et je voulais garder quand même une certaine longueur. Mais au final je me suis rendu compte que je savais pas vraiment quelle était ma vraie texture, qu'est-ce qui n'était pas, j'avais du mal à savoir et je me suis dit tu sais quoi, c'est le moment. Donc j'ai tout rasé avec la tondeuse et je l'ai pas bien fait parce que j'avais quelques trous dans la tête et ma mère à ce moment-là elle était partie en vacances et quand elle est revenue elle pensait que j'avais perdu mes cheveux. Peut-être elle a cru que tu étais tu vois malade et tout. C'est ça. Elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait, t'es malade? Et je lui ai dit non, j'ai juste décidé de revenir au naturel. Et elle a pas eu une réaction plus que ça. Elle s'est pas vraiment rendue compte de ce que c'était, de ce que ça représentait, je pense. Et elle a pris ça aussi comme ça, tout simplement. Elle t'a pas encouragé, que c'est bien. Non. Peut dire ça sera pas facile pour toi peut-être. Parce que c'est ce qu'on a souvent dans notre tête, on se dit c'est pas facile d'entretenir les cheveux afro. Et donc quand tu laisses tes cheveux afro, les gens se demandent à quoi tu penses quoi. Est-ce que tu pourras mieux prendre soin de ces cheveux là? C'est vrai. Mais ma mère non, je pense que sur le moment elle a
Elle n'a pas vraiment réalisé et elle s'est plus surtout demandé est-ce que je vais oser sortir comme ça avec mes trous dans la tête. Donc je pense que c'était plus ça. Mais après, c'est vrai que quand je l'ai fait, j'étais contente sur le moment, mais j'arrivais pas à sortir comme ça dehors. J'avais toujours ce même mindset où je me disais que j'assume pas de sortir avec mes cheveux naturels comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais tellement habituée à porter des tissages que en fait c'est comme si le tissage ça me représentait moi en fait. Et le fait de tu te sentais plus présentable, plus belle avec le tissage. Ouais. Je me sentais plus belle avec un tissage et j'arrivais pas à m'assumer en fait dehors avec mes vrais cheveux. Et même quand j'essayais le matin, je me disais bon allez aujourd'hui tu sors comme ça, sachant que j'avais eu des bons retours, on me disait que malgré le fait que j'avais pas du tout de cheveux, que ça m'allait quand même bien par rapport à ma forme de visage, quand ça allait repousser bien sûr, et que les trous étaient comblés, voilà, mais j'arrivais pas. Et du coup j'ai commencé à mettre des perruques, chose que je ne faisais pas avant. Enfin, j'étais pas trop perruque, je préférais les tissages parce que je laissais toujours un petit peu mes cheveux devant. Et du coup j'ai commencé à mettre des perruques et je suis retombée dans cet engrenage de porter des perruques tout le temps. Mais en laissant tes cheveux naturels? En dessous, oui. Oui, en dessous. Donc je me suis dit, bon, j'ai essayé de me rassurer en me disant, bon, c'est pas grave, même si je porte des perruques, puisque dans tous les cas, en dessous de ma perruque, je suis naturelle et je m'occupe de mes cheveux. Donc j'ai essayé de faire ça petit à petit et je me disais, tu sais quoi, quand tu vas atteindre une bonne longueur, là, à ce moment-là, tu sortiras avec tes cheveux naturels. Donc ça a été un long processus, ça a pris quand même 2-3 ans avant que mes cheveux aient une certaine longueur et que je puisse au moins les attacher en chignon. Mais là encore, la transition était assez difficile. Donc quand j'arrivais à les attacher, je mettais toujours une bande de tissage derrière pour grossir, voilà, pour grossir un peu le chignon. Donc là encore, c'était vraiment compliqué mentalement. Donc, quand tu le faisais, tu sortais quand même avec. Oui, j'arrivais. Mais tu n'étais pas toujours confidente. Non. Tu te disais non, ça c'est pas je me assez, c'est pas beau. Ouais. Je suis pas complète quoi. Oui, c'est ça. Je me sentais pas. J'avais pas la même confiance, si on peut dire ça, que quand je sortais avec un tissage ou avec une perruque. J'avais pas cette même confidence. Oui. Et ça a mis beaucoup de temps. Et un jour, mes cheveux avaient un petit peu plus poussé. Et mes cheveux avaient changé de texture. Et je t'en avais parlé une fois quand j'étais venue dans le salon. Je te disais que mes cheveux, ils n'ont pas la même texture. Et je me souviens. Et du coup, quand j'ai regardé mes cheveux, et ce jour-là, je crois que l'une de mes copines devait me coiffer, me faire des crochets dread. Et la veille, j'avais lavé mes cheveux. Et ce que je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi mes cheveux, ils sont bouclés d'un côté et là, ils sont un petit peu différents. Ils étaient très, très souples. Et c'est de là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis noire, pourquoi j'ai des cheveux qui sont un peu bouclés? Comme des cheveux métissés. Hein. Oui, et pourquoi mes cheveux, ils sont souples comme ça? C'est pas possible. Les cheveux des noirs, ils sont durs. Et ils sont crépus. Donc pourquoi mes cheveux, ils sont comme ça? Et je me disais, non. Et du coup, je pensais que j'avais utilisé un produit qui avait changé la nature de mes cheveux. C'est ce que j'aurais dit. Hein. C'est ce que je pensais. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai utilisé? Et dans tous les produits que j'utilisais, il n'y avait rien qui aurait pu changer la nature de mes cheveux. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et j'en ai même parlé à 2 amis à moi. Et je lui ai dit, mais touche mes cheveux, c'est bizarre. Enfin, c'est pas normal, je suis noire. Et c'est comme ça, en fait, là, à ce moment-là, je voulais avoir les cheveux vraiment crépus. Et je comprenais pas pourquoi j'avais des cheveux comme ça. Et du coup, au lieu de te réjouir, tu étais... Tu n'étais pas contente. C'est pas que je n'étais pas contente, mais je comprenais pas. Je me disais, mais comment c'est possible? Et en fait, je pense que c'est justement le fait qu'au final, si on revient en arrière, j'ai jamais vraiment su quelle était la nature de mes cheveux. À mon âge, à 26 ans, 27 ans, que j'ai enfin découvert la vraie texture de mes cheveux après autant d'années. Donc, petit à petit, j'ai réussi à accepter mes cheveux. Donc, je faisais pas grand chose avec mes cheveux, donc je les attachais souvent en chignon, la majorité du temps. Et après, j'ai toujours voulu avoir une très très bonne longueur. Mais après, tu sais, même quand tu deviens naturelle... Comme toutes les femmes noires, elles aspirent à avoir des longs cheveux.
C'est ça. Ils sont souvent difficiles à atteindre, quoi. Oui, et surtout que quand tu deviens naturel, tu dois apprendre à prendre soin de tes cheveux. Oui. Et tout ça, même si this is a journey, so tu dois chercher les bons produits. Donc, j'avais une amie à l'époque qui était micro-influenceuse, donc elle allait beaucoup dans des salons. Elle recevait beaucoup de produits aussi pour les cheveux afro. Donc, comme elle en recevait beaucoup, elle me les donnait. On allait dans des événements où ils nous donnaient des produits gratuitement, donc c'était bien. Donc, j'ai essayé beaucoup de produits, mais même ça, on essaie tellement de produits que tu sais pas vraiment ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Des fois, ça marche, mais après, tu réutilises le même produit, mais ça marche plus. Oui, je vois. Donc, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de patience pour vraiment trouver les bons produits. Et ces produits-là, c'était pour faire pousser? Pas forcément faire pousser, mais pour en prendre soin. Par exemple, trouver un bon conditionneur, même un shampoing, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des shampoings qui n'allaient pas forcément avec mes cheveux, mais qui allaient avec les cheveux de mon ami, par exemple. D'accord. Donc, c'était vraiment tout ce processus-là. Après, on parlait aussi beaucoup de low porosity, high porosity. Donc j'avais fait le test, mais moi j'étais entre les deux. La porosité moyen. Ouais. High c'est quoi? C'est quand tu high, low. High c'est forte, voilà. Oui, la porosité forte, juste pour qu'ils comprennent. La porosité forte. Oui, et la porosité qui est basse. Oui. Voilà. Donc au niveau de l'hydratation, enfin à quel niveau les cheveux vont absorber du coup l'hydratation. Justement. C'est ça. Et tout ça, c'est... Ça compte quand tu veux choisir un produit aussi. C'est ça. Et ça, je ne le savais pas forcément. Donc j'ai dû l'apprendre aussi. Donc, avec le temps ou... Avec le temps. Et en allant du coup dans les événements avec mon ami, etc. Parce qu'il y a une époque où il y avait énormément d'événements où on parlait justement du cheveu afro, etc. Et il y avait aussi des petits ateliers éducatifs où on t'apprenait comment faire par exemple un soin avec de l'aloe vera et le mélanger avec une huile de ton choix. Donc tout ça j'ai dû l'apprendre et j'apprends même encore aujourd'hui parce que j'ai l'impression que les cheveux c'est jamais vraiment pareil. Ça change. Mes cheveux ont changé depuis 2000, ça fait 5 ans en effet que j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes cheveux et d'assumer, de sortir avec mes cheveux naturels. Et au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois, la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à prendre soin de mes cheveux, parce que tu utilises différentes huiles, tu apprends par rapport à le genre de porosité que tu as. Je vais dire ça comment? Donc, tu parviens à reconnaître ce qui te va, quoi. Je vais mettre ça comme ça. Quand tu prends soin. Parce que ça ne vient pas juste à un clic comme ça. C'est avec le temps, progressivement, que tu apprends à reconnaître quel genre de produit tu dois utiliser. Tu peux avoir une porosité faible. Tu sais, OK, pour les porosités faibles, ça c'est quel genre d'huile que je dois utiliser. Tu peux être dans l'incertitude de savoir exactement ce qui marche. Moi, ça m'a pris du temps, ce que je voulais dire. Ça m'a vraiment pris du temps. Et maintenant, je sais qu'il n'y a que des huiles, surtout le jojoba, que j'utilise. Tu vois, l'huile de carotte. C'est pour mes cheveux. Parfait. Quand je mets des crèmes, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. De l'eau et des huiles. Et je suis good to go. Et c'est souple. Très souple. Mais je sais qu'avec l'âge aussi, tes cheveux deviennent un peu plus souples. C'est qui est sûr. Je savais pas ça. Avec l'âge, soit ça finit, donc c'est-à-dire ça diminue de volume. Voilà. Soit ça devient plus souple. Donc, ça peut être que c'est mon cas aussi. Peut-être, ouais. Tu vois, on apprend tous les jours. Oui, mais au moins, je sais ce qui va avec mes cheveux. Ça, c'est vraiment ce qui est l'essentiel. Oui, c'est primordial. Parce qu'une fois que tu as trouvé les ingrédients qui vont avec tes cheveux, c'est là que tu commences à avoir des résultats. Et que tu vois que tes cheveux sont en bonne santé, qui grandissent, qui poussent bien, qui poussent vite, et qui sont bien en fait. Enfin, moi en tout cas, je le vois même plus depuis quelques années, parce que je pense que c'est important aussi de se couper les cheveux régulièrement. Ça aussi, c'est un problème.
quand on devient naturel, oui, on a pas envie. de couper un peu, hein, pour les gens qui n'aiment pas couper les cheveux là, coupe un petit peu, au moins Oui. ça encourage les cheveux à pousser quoi. Oui. Puisque quand tes cheveux ont des split ends, Yeah. c'est pas du tout C'est pas bon. Ouais. C'est pas bon du tout. Et moi j'étais comme ça avant et c'est pour ça que je voyais pas vraiment de résultats. Mais depuis que je fais l'effort de les couper régulièrement, je vois le résultat. Et c'est important de le faire. Super. Donc oui, donc maintenant, ce qui est marrant, c'est que je peux plus mettre de perruque. Non, je n'arrive pas. Moi aussi, pareil. C'est une bonne chose ou pas? Oui. Pour toi? Oui, pour moi, en tout cas, c'est une très bonne chose. Ouais, parce que là, plus de perruques very rapide. Qu'est-ce que tu penses de la société où nous vivons ici, spécialement ici en Occident? Est-ce que tu penses que les femmes noires se sentent plus emprisonnées, c'est-à-dire emprisonnées du fait mentalement, quoi, du fait qu'elles doivent ressembler plus à l'Occident que quand elles sont en Afrique? Oui, totalement. Je pense qu'en Occident, on a beaucoup de pression en tant que femme en général, mais surtout en tant que femme noire, puisque on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est, puisque c'est pas une représentation de la beauté, d'après la société. La beauté qui est représentée, c'est une femme avec les cheveux lisses, idéalement blanche ou métisse ou claire de peau, mais généralement plus métisse, et avec les yeux clairs, bleus, ou voilà. Enfin, en tout cas, c'est la représentation de la beauté en Occident. Donc du coup, nous, quand on voit ça à la télé en tant que femme noire, c'est compliqué de se dire demain je vais sortir avec mes cheveux afro, je vais aller au travail avec mes cheveux afro, puisque on n'a pas l'impression que c'est une beauté en fait de sortir comme ça en tant que femme noire. Donc on a en fait envie de ressembler au modèle de société, au modèle de beauté de la société. C'est ça. Donc du coup, c'est la mentalité ici en Occident. Et aux Antilles, qu'est-ce que tu en penses? Aux Antilles, c'est différent? Aux Antilles, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnes qui portent des perruques, pour être honnête. Déjà, il fait très chaud. Et les gens ont plus tendance à porter leurs cheveux naturels. Mais je ne sais pas justement si c'est le fait que c'est parce que c'est une île et la majorité des personnes, ce sont des noirs. Or que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que quand tu es dans ton pays, c'est plus simple d'être toi-même, plutôt que quand tu es en Occident. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont autour de toi, ce sont des noirs ou des personnes qui te ressemblent. Donc tu ne te sens pas mal à l'aise de sortir avec tes cheveux naturels. Moi, je sais que quand je vais aux Antilles, je me sens chez moi. Tu es plus à l'aise. Voilà. Moi, je pense aussi, presque pareil que toi, en Afrique, d'où je viens, au Cameroun surtout, il y a beaucoup de femmes qui portent des cheveux naturels. Ici, en Angleterre, par exemple, les Noirs ne représentent que peut-être 1% de la population. Mais presque toutes portent des perruques, presque toutes. Elles sont vraiment... Si je trouve même peut-être le mois, ça sera 1-2 personnes que je vois avec des cheveux naturels. Ou soit des dreadlocks qui sont naturels. Donc, je pense que c'est un gros boulot qu'on doit faire en tant que femme noire et conscientisée, tu vois, de spread, de vraiment parler de ce problème qui engraine notre société noire. Parce que si on ne le fait pas, nos enfants, après nos enfants, quand nous ne serions pas là, vont continuer, ça va se perpétuer, etc. Ce n'est pas une bonne chose parce que, comme je disais tout à l'heure dans notre conversation off-caméra, c'est que nous sommes en effet une race combattue, une race minimisée. En fait, on nous prend même plus comme des sous-hommes. Et nous ne devrions pas essayer de ressembler aux autres. Plutôt, si tu peux même porter des perruques, porte la texture de tes cheveux. En effet, c'est question de dignité. C'est ça. Je suis moi, je suis fière de moi et c'est tout, quoi. C'est ça. C'est important. Et même si tu veux porter des perruques, tu peux, mais je pense qu'il faut quand même
aussi prendre le temps de laisser tes cheveux respirer et ne pas porter perruque sur perruque, perruque sur perruque. Surtout pour les personnes qui essaient de revenir au naturel, c'est pas bon. Parce que moi, je le faisais aussi, perruque sur perruque, mais je me suis rendu compte que ça aidait pas mes cheveux naturels en dessous de la perruque et que mes cheveux avaient besoin de prendre l'air, de respirer. Ça, comme la peau, c'est important que la peau respire, les cheveux, c'est pareil. Donc, c'est important que les personnes qui essaient de revenir naturel prennent conscience de ça aussi. De ne pas prendre la perruque comme, en effet, comme un masque constant. C'est ça. Pour couvrir, qui doit les servir to hide their own head, de couvrir leurs propres cheveux. C'est un peu comme si tu as honte de tes cheveux. Oui, c'est ça. Donc, nous devions essayer de changer ce narratif. Quels sont des conseils que tu peux donner à une femme noire qui ne se sent pas assez confidente, sûre d'elle, sans des cheveux lisses ou des perruques? Alors, comme conseil que je donnerais, c'est vraiment d'y aller petit à petit, puisque je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis passée par là. Et il faut vraiment procéder par étapes. Donc, il faut essayer, par exemple, dans un premier temps, peut-être de porter, comme tu as dit tout à l'heure, des perruques qui ressemblent à ta texture ou peut-être même des tissages. Donc, je pense que c'est bien, par exemple, au lieu de porter des perruques, passer à des tissages, mais en faisant des tissages ouverts et en laissant, du coup, ses cheveux naturels tout autour pour s'habituer un petit peu à la vraie texture de nos cheveux. Moi, c'est ce que je faisais. Enfin, moi, de base, j'aime pas trop les cheveux lisses. Quand je portais des perruques, c'était beaucoup des perruques qui étaient bouclées ou cheveux vraiment frisés tout le temps. Donc je pense que ça aide aussi à faire la transition un petit peu plus facilement, mais déjà commencer par ça et petit à petit essayer, même si vous n'allez pas porter vos cheveux vraiment naturellement, mais peut-être les lisser. Et faire une petite coiffure, même si vous lissez vos cheveux, mais déjà, ça vous aide dans un premier temps peut-être même à prendre confiance. Ça c'est un bon point. Oui. Donc, ça aide à prendre confiance, puisque au final, ils sont peut-être pas aussi lisses qu'une perruque ou un tissage, mais ils sont quand même lisses. Et si vous avez déjà une bonne longueur, déjà ça aide à faire la transition. Donc peut-être commencer par ça, les porter naturellement mais lissés, et petit à petit essayer de transitionner et de trouver en fait vraiment des coiffures qui vous mettent en valeur avec vos vrais cheveux. Après, je sais que c'est pas forcément évident parce qu'on a du mal à se sentir jolie avec nos vrais cheveux, peut-être parce que ça n'a pas le même effet que les femmes qui ont les cheveux lisses. Mais il y a beaucoup de coiffures que vous pouvez trouver, ne serait-ce même vous inspirer. Même à YouTube, sur Pinterest as well. Oui, surtout sur Pinterest. Vous pouvez même vous créer un mood board avec différentes coiffures et voir les coiffures qui vont avec votre visage aussi. Pour vraiment essayer de le mettre en valeur. Et je pense que ça aide. Et à force de vous voir en fait naturellement avec vos vrais cheveux, vous allez avoir le déclic et quand vous allez vouloir essayer de mettre une perruque, moi c'est l'effet que ça me fait maintenant, je me déteste. Avec une perruque, je me trouve horrible. Je n'arrive, en fait, même le faute, même la pensée seulement me met mal à l'aise. Moi, je n'aime plus des perruques, pourtant j'étais une championne de perruques. Perruque, weave, crochet braid. Perruque, weave-on, crochet braid. Donc les greffes là, c'est ce qu'on appelle weave-on. Je ne sais pas si on dit ça en français. Tissage. Les tissages, les tissages, etc. Tout le temps. Donc, vraiment, vous pouvez être free. Vous pouvez être free, c'est possible parce que je l'ai fait. Elle aussi, Amy, elle a fait, nous sommes passés par là et on peut vraiment changer notre mindset par rapport à nos cheveux. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire avec mes cheveux, du coup, c'est changer de coiffure de temps en temps. Donc, par exemple, cette semaine, vous pouvez peut-être penser que j'assume pas vraiment mes cheveux parce qu'ils sont lisses, mais si, c'est juste que cette semaine, j'ai décidé de les lisser parce que j'avais envie et c'est ça qui est bien, on n'a pas forcément besoin d'acheter des perruques pour changer de coiffure. On a la chance d'avoir une texture qui est tellement adaptable. Oui, voilà, et tellement versatile qu'on peut tout faire. On peut les avoir bouclés, lissés,
frisé vraiment en afro. Enfin, on a une chance incroyable et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et avec les cheveux lisses, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Non, on peut pas faire grand-chose, non. Ouais, non, pas du tout. Tu peux pas changer en afro comme ça, non. Il te faut vraiment, je sais pas, beaucoup de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous faire savoir dans la section commentaires. Cliquez sur la petite cloche, likez et il faut aussi vous abonner sur cette page. Mais quelles sont les étapes de ta routine capillaire? Alors moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est que tous les dimanches ou le samedi, ça dépend de mon programme, mais généralement le dimanche, je fais mon wash day. Donc je fais d'abord un shampoing. J'ai essayé beaucoup de techniques, mais ça c'est vraiment la technique qui me convient. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire un pre-shampoo. J'ai essayé ça ou mettre du conditioner avant de faire leur shampoing, mais moi ça me correspond pas. Donc c'est vraiment ce qui me convient à moi. Donc je fais un shampoing. Donc des fois j'alterne. Donc soit je fais un shampoing qui est hydratant, ou soit je fais un shampoing qui est clarifiant. Donc j'alterne en fonction de si je trouve que mes cheveux sont un peu trop sales ou pas. Justement, c'est ce que je voulais dire. Il faut clarifier. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas les différences par rapport aux différences des shampoings, quoi. Et le shampoing clarifiant, il faut expliquer pour qu'ils sachent. Alors les shampoings clarifiants, ça va vraiment nettoyer votre cheveu en profondeur. Donc c'est bien de le faire quand par exemple vous avez mis beaucoup de produits dans vos cheveux durant la semaine et ça va vraiment enlever tous les résidus qui restent dans vos cheveux et vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais c'est important de clarifier vos cheveux. Après, j'aime bien aussi parfois utiliser, je sais pas si tu connais des Indian clay masks. Oh yes, j'ai heard of it. Oui, it's really good. Il est vraiment très bien. Je n'ai jamais essayé. C'est vraiment bien. Et même pour la peau aussi, j'aime bien le faire une fois par semaine, tous les dimanches aussi. Je le fais pour la peau et tu sens vraiment que ta peau elle est nettoyée, mais vraiment en profondeur. Donc tu mets un petit peu de apple cider vinegar, vinaigre de pomme, cidre. Oui, je crois que c'est ça. Vinaigre de cidre de pomme. Oui, quelque chose comme ça, je pense que c'est ça, oui. Oui, je crois, mais vous allez le trouver dans tous les cas. Et ça, c'est vraiment bien pour la peau. Donc il faut essayer ça. Hein. Oui, c'est très très bien. Et même pour les cheveux, c'est un petit peu salissant, mais tu fais ça au moins une fois par mois. Ça fait office de clarifying. Ça nettoie, en fait, ça enlève toutes les impurités dans les cheveux, les pores aussi. Ça go deep. Exactly, yeah. So it's really good. And it can sometimes, parfois, aider à retrouver les boucles. Si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeuses américaines ou même anglaises qui s'en servent une fois par mois pour réveiller leurs boucles ou quand elles ont l'impression que leurs boucles ne sont plus bien définies comme avant. Enfin, quand je dis boucle, c'est texture de cheveux afro. En fait, ça réveille vraiment votre vraie texture. Je vais essayer. Ouais, c'est super bien. Donc, c'est la pomme, cidre de pomme. Oui. Et le clay mask. Voilà. Ok. Le Indian clay mask. Donc, on mixe le Indian clay mask avec la cidre de pomme. Oui. Et on applique. Voilà. Ok. Donc, sur la peau comme sur les cheveux. Oui. Vous pouvez même le faire le même jour. Vous faites tout en même temps puisque c'est un peu salissant et vous pouvez aussi même l'utiliser sur le corps si vous avez des parties où vous avez des taches ou des parties qui sont à traiter, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas avoir la peau trop sensible. J'ai des problèmes de décoloration là, donc je pense que ça peut m'aider. Mais c'est quand même un masque asséchant, donc c'est pas un masque qu'il faut garder 30 minutes, c'est vraiment 10-15 minutes. Il ne faut pas vraiment le laisser sécher parce que ça craque. Donc moi je faisais ça, mais c'est parce que moi je suis je suis un peu... Qu'est-ce que ça fait si tu laisses ça craque. En fait, tu vas voir que ça craque, en fait, ça te fait comme si tu avais la peau qui craquait, mais c'est le masque en fait qui craque sur ton visage. Après, c'est juste que si tu as la peau sensible, ça va assécher encore plus ta peau. Donc c'est surtout pour ça. D'accord. Mais oui, donc moi c'est ça. Et une fois que j'ai fait mon shampoing, je vais faire un conditioner.
Et parfois, ça dépend, je vais faire un masque aussi. Ça dépend. Mais oui. Shampoing, masque et conditionneur. Oh. Ça dépend. Ok, soit donc tu peux faire j'alterne. Oh, right, ok. Oui. Soit je fais un masque, soit je fais un conditionneur. Ça dépend de mon envie et ma motivation parce que c'est du temps. Voilà. Oui. Et voilà. Et ensuite, moi, je sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux. Jamais, jamais, jamais. Parce que je me suis rendu compte que ça allait pas avec mes cheveux et que mes cheveux, ils adorent l'eau. Moi, c'est vraiment beaucoup l'eau. Ouais, beaucoup moi, c'est d'eau. l'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Wow. Donc, tout le temps, quand je me coiffe, je mets de l'eau. Enfin, je mouille ma brosse et je me coiffe comme ça. Et je mets ma crème. C'est incroyable, you know. Tout ce que tu es en train de me dire là, je comprends que maintenant, tu as une relation avec tes cheveux. Oui. You have a relationship with your hair. Oui. Parce que tu ne pouvais pas connaître tout ce que tu connais aujourd'hui si tu n'avais pas pris ce pas-là. De dire, OK, let's do it. Let's be natural. Let's embrace who I am. Exactement. Donc, c'est vraiment amazing. Tu connais ce que tes cheveux ont besoin. Et c'est ça que je disais. Oui. C'est vraiment très important. On se plaint des difficultés. On oublie que c'est avec le temps. Oui. Prendre soin, petit à petit, que tu t'habitues. C'est ça. Tu vois, tu peux pas te lever du jour au lendemain. Tu te dis, non, c'est difficile, c'est tout. Non, c'est pas difficile. Bon, je vais pas dire c'est pas difficile. Oui. C'est difficile, mais on peut le faire. On peut le faire. Et on va le faire pourquoi? Parce que nous avons des enfants. C'est pour notre génération, la future génération. C'est pour les encourager à embrasser nos cheveux, de s'embrasser, de s'aimer tel que nous sommes. Donc, voilà. C'est ça. C'est très important. Et comme on disait aussi offline, ça commence déjà depuis petit. Oui. C'est ça. Et depuis petit, si on fait vraiment l'effort d'inculquer ça à nos enfants, nos neveux, nos nièces, partager ce message-là, je pense que ça aidera vraiment les futures générations. Beaucoup. C'est ce que nous faisions avec Epiphanie. Je t'ai parlé d'Epiphanie. Bref, nous allons laisser un lien aussi en bas. C'est Epiphanie, l'association qui a été créée ici en Angleterre pour aider les enfants à vraiment aimer leurs cheveux. Nous allons dans des écoles où nous parlons des cheveux. Nous avons fait last year et nous voulons encore faire cette année-ci. Donc, bref, si vous voulez contribuer à la cagnotte, n'hésitez pas de contribuer, s'il vous plaît, parce que ça aide. Every little help, tout ce que vous avez, même si c'est 1 euro, ça doit aider. Parce que s'il y a 100 personnes qui donnent 1 euro, ça fait 100 euros. Donc, ou 100 pounds. Je vais mettre ça aussi en pounds. Donc, vraiment, c'est très important de commencer à inculper ça dans le subconscience et conscience de nos enfants pour qu'ils puissent vraiment s'embrasser, s'aimer. Parce que quand tu t'aimes, tu peux vraiment faire des grandes choses. You can reach your higher potential. Donc, ça veut dire quoi en français? Tu peux atteindre ton potentiel pleinement. Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Bye.